Eh bien, bonjour les grognards, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde édition du quiz Napoleon Saga, où nos invités, nos 4 participants, vont être testés sur leur connaissance du jeu dans son ensemble, et on l'a vu dans les dernières questions. Alors, comme d'habitude, on remercie notre partenaire Love Cube et Love Cube Édition, qui aujourd'hui vont faire gagner à notre champion un voyage en Russie dans le petit village pittoresque de Bérésina, à l'hôtel dénommé On s'est pris une belle branlée, et il sera le chanceux de partir en plein hiver, profiter des lacs glacés et de l'hospitalité des Cosaques. Alors, pour ce second quiz, on retrouve nos grosses têtes, bien sûr, nos 3 grosses têtes. Donc on commence bien sûr par Christophe alias Master Go, on le présente plus mais on va le faire quand même. C'est le community manager de Discord, c'est l'arbitre officiel des tournois, c'est l'homme le plus poissard du monde, et c'est surtout le gagnant du premier quiz. Donc Michel, Laurent, il a 1-0 pour lui, Ouais. donc va falloir sortir les doigts comme on dit. Donc, Ouais, mais on s'est mis en handicap. c'est normal, c'est normal. Quoi. Ouais. Ensuite, du coup, on a Laurent, aka Berthier, donc mon poteau avec qui je travaille sur la maquette du jeu. C'est le surnommé le Audiard des répliques napoléoniennes, le pistolero mexicain aux artilleries à cheval, l'homme qui boit plus vite que son ombre la mandarine impériale. Donc voilà, on est heureux de le retrouver aussi. Et puis, bien sûr, on termine... Pas mieux. On termine justement avec le tour des grosses têtes avec le plus vieux d'entre nous, Michel aka la Manique, l'homme qui ne vit que pour les tableaux Excel, le vétéran de toutes les saisons et championnats, et tout ça sans s'endormir. Mais attention, Flash News, c'est aussi le descendant d'un empereur du Vietnam, le dénommé Tuduc. Hein, Michel? Oui, c'est tout à fait vrai. Mais je suis resté simple. Tu peux m'appeler Sire. Sire, ok. Donc Sire Michel, Sire la Manique. Et donc pour ce deuxième quiz, en fait, il y a eu des millions de personnes qui ont voulu participer, mais il n'y en a qu'un seul qui a demandé. Donc c'est Sergent Apone. Donc bienvenue à Eric. Et pour la petite histoire, je rappelle, Sergent Apone, gagnant du 3e championnat de Napoleon Saga. Donc même nous les grosses têtes on l'a pas fait, donc faut pas faire les malins. On a un gros joueur avec nous ce soir, donc. On va essayer de voler maintenant le titre à Christophe pour cette deuxième édition. C'est clair, Christophe est en forme. Et puis avant de commencer, une petite photo. Parce que Michel, alias le chaud lapin, ce temple est pour le culte des concubines de l'empereur Tuduc et des autres. Mais Tuduc, c'était un show, il en avait plein. Donc je sais pas si Michel est pareil, je veux pas savoir. Écoute, je sais pas s'il avait deux Tuduc, mais il avait deux R en tout cas. C'est ça. On dirait. Il est un peu picolé. Ouais. C'est ça. Et, Ouais. Pour la petite histoire, Michel, tu remarques que c'est écrit en français. Oui, je vois. Oui, le Vietnam. À la langue des gens civilisés. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus que les vieux vietnamiens qui parlent français. Je pense, ouais, c'est clair. Mais bon, voilà quoi. Donc, écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Donc, le principe est simple. C'est toi qui l'as rendu muette, notre invité moi, j'ai rien fait, moi. J'ai touché à rien. Donc, parce qu'elle me dit qu'elle nous entend, mais qu'elle peut pas nous parler. Bref. Quelque part, malheureusement, c'est mieux. J'en suis désolé. Mais on lui dit quand même bonsoir. Oui, on lui dit bonsoir. On est content de l'avoir avec nous. Voilà, on est content. Vive la hussarde. Oui. On l'embrasse. Et donc, du coup, on va commencer par la première question. Donc, je vous invite à mettre votre petit curseur sur le buzzer prêt à démarrer. Et moi, on va. J'ai pas de buzzer. Où c'est que tu vois un buzzer? Moi, je vois rien. Hop, c'est parti. T'as pas le buzzer? Non, j'ai toujours l'empereur a besoin de vous. Sur DigiBuzzer, le premier lien qu'il nous a envoyé. Où tu partages ton écran en 2, Michel. Eh oui. En 2. C'est vrai, il faut faire ça. Ah oui. C'est mieux. Eh oui. Bon, attends. Toute une logistique. Ça. Eh oui, problème technique. Ah ouais, le buzzer. Arrêt au stand. Ça y est, pétard. Ça commence bien. Oui, attendez que je m'y remette. C'est normal, les gars, c'est pas un tableau Excel, il a pas l'habitude. Ouais, j'ai pas l'habitude. Ah, ça y est, je l'ai le buzzer, ça y est, le tout rouge, ouais. Ok. C'est le gros machin. Tout le monde a le truc tout gros, tout rouge, comme dit Michel. On l'a. Patch. Alors c'est parti pour le round 1. Donc le round 1, c'est le même que la dernière fois.
Aide de camp, j'ai encore perdu mes lunettes. Donc, va y avoir des cartes de stratégie pixelisées ou très pixelisées. Le premier qui donne la bonne réponse marque un point. Et je rappelle que si quelqu'un donne une mauvaise réponse, il est obligé d'attendre la réponse d'un autre joueur. Il ne peut pas la donner immédiatement. D'accord ? Ok. D'accord. Donc, vous êtes prêts ? C'est parti. Vas-y. Go. Oh la vache. Attends, on m'a Non, laissé. pas bon. Ah, j'ai Sergent Apon. Non, c'est le deuxième. Hein ? Sacrifice. Bonne réponse. Oh, il y a des bruitages et tout. Oh putain, ça commence, hein. Ça commence fort, les gars. Bon, voilà, pas de pitié, hein, Sergent Apon, il utilise la carte sacrifice, 1-0 pour lui. Bravo. Fort. Donc, deuxième carte, vous êtes prêts ? Alors, attendons, pas petite histoire, un sacrifice, hein, pour ceux, c'est la carte que l'on a surnommée pour notre Italien préféré. Spécial dédicace à Giulio, Napodoc. Alors, on est parti pour la deuxième carte. Faut buzzer, messieurs, faut buzzer. Moi, j'ai appuyé. Mais ça buzz, mais ça fait rien. Ça marche pas, il est plus rouge. Ah, alors, attends. Allez-y. Ah, bah, Berthier. Tir lointain. Eh oui. Bonne réponse. Oui, et oui, c'est le tir lointain. Tir lointain avec les riflemen. Ouais, mais il y a beaucoup de cartes qui ont le même fond, qui se ressemblent. Et même dans la dernière extension, il y en a. Oui. Viser les officiers, qui a le même graphisme, qui est un peu décalé. Ouais, exactement, parce que viser les officiers, en fait, c'est le dessin qu'il y a à gauche de celui-ci. Ouais, c'est justement l'officier d'ailleurs. On en reparlera, c'est marrant que tu parles de ce petit décalage de dessin, on verra ça tout à l'heure. Ok, on est parti pour la troisième carte. Pareil, hein, c'est des cartes que vous connaissez, qui sont toutes jouées. C'est parti, je fais une nouvelle question. C'est parti. Oh, Sergent Apon. Prise de flanc. Bonne réponse. Ouh là là. Je la joue pas mal celle-là quand même dans mon deck. Ah ouais, prise de flanc hein, qui peut il est fort. peut être très forte comme carte quoi. Donc ah ouais, il est chaud. Ah, il est chaud. Avec les Autrichiens, j'ai l'habitude de toujours la jouer celle-là. Ouais. Donc très beau dessin qui nous rappelle comment les Scott Gray se sont fait défoncer par les lanciers à vouloir aller trop loin. Ok, on est parti pour la nouvelle question. Pareil, des cartes que vous connaissez. Christophe. C'est le dépôt de ravitaillement. Non, monsieur. Non, c'est train d'artillerie. Oui, non, j'ai mal vu. Michel. C'est. Il vient de le dire. C'est tir parfait. Non, c'est pas. Mais non. Ça a été dit, non. C'est à quinter toujours, mais c'est pas ça. Mais j'ai non. pas le bouton. Ah oui, parce que oui, j'ai compris. Vas-y, normalement. Oh là, Berthier a été plus rapide. Ouais, il a dégainé. T'as dit quoi? Vas-y, Laurent. Train d'artillerie. Ben oui, bien sûr. Ouais, de toute façon. Ouais. C'est ce que je voulais dire et je me suis trompé. Et j'ai hésité avec une autre, elle me faisait penser à une autre carte. Tu peux la fais voir là, des pixels là. Ah oui, non, je voyais une carte. Moi, c'est marrant, je la voyais. Au début, j'ai vu une autre carte, tu sais, où tu as un officier à l'envers qui se retourne sur son cheval pour regarder justement les artilleurs derrière lui. Ça doit être embourbé. Je ne dirai rien. Voilà, ça doit être embourbé. Je ne dirai rien. Oh là, 2-0 Sergent Apon, 2-0 Berthier. Il y a un match dans le match. Il y a un match dans le match. Ouais, puis il y a un match. Oui, puis moi avec. Entre Christophe et Michel, ouais. 0-0, on se bat, ouais. Ouais, mais c'est le début, Vous pouvez le faire, c'est rien. Eh oui. On est parti pour la prochaine carte. Donc je fais nouvelle question. Merde, qu'est-ce que ça m'a fait? Petit problème technique. Ça y est. Normalement, vous avez le buzzer. C'est parti. Ouais. Berthier. Ah mince. Merde. Non, pas bonne réponse. Ordre confus. Faux. Sergent Apon. Ordre précis. Bonne réponse. Ah oui, mais oui, bien sûr. Michel, c'est pas le pro de la connexion. Alors on y va pour la prochaine carte. Christophe. Mais où sont-ils? Bonne réponse. Bien. Ouais. Bah oui, j'ai Bien appuyé vu. dessus, mais ça n'a pas marché. Where are they? En anglais, carrément. Je me suis trompé. Ouais. Ouais. Donc parce que j'avais un problème, donc j'ai remis celle-là. Et puis bon, c'est Wellington dessus, donc obligé de mettre en anglais. Donc ok, on est parti pour la prochaine question. Sergent Apon. Un petit conscrit. Bonne réponse, bien sûr. Oui. Bien sûr. Je crois qu'une des cartes qu'on joue tous. Hein. On est un peu obligé de la jouer au moins en un exemplaire. Donc
qui est dingue, c'est qu'en plus, la première fois, quand tu ouvres la boîte, la première fois du jeu, que tu regardes cette carte, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Je n'en veux pas. Ouais. Mais enfin, mais qui peut bien dire c'est con pour mettre ça dans son deck? Et en fait, surtout pour en mettre 2, tu vois? Et en fait, tu t'aperçois, c'est probablement une des cartes les plus indispensables. Ouais. Bah, surtout que tu fais 2 parties, t'as perdu avec un trou en première ligne, tu fais bon bah ok, je la mets. Ouais. non, mais c'est surtout que on a, en termes de jeu, on n'arrête pas de les appeler les conscrits de l'enfer. Bah oui, parce que souvent, on Parce a que- vu que statistiquement, ils mettaient des branlés à peu près n'importe qui. Hein. Ouais. Même à la Tu leur mets garde, un bataillon. Regarde, tu leur mets un bataillon maintenant. Putain, Tu leur mets exact. un bataillon. On a fait des parties où on Ouais. leur a mis un bataillon supplémentaire et un officier. Et là, Il y a un drapeau et tout. Ils ont tout. Et des gens talus. C'est ça. Et des canons. Donc Ouais. Par contre, quand ils retraitent, ils te bloquent, ils peuvent te Ah bloquer ouais. un moment. Ah bah ouais, Et mais Ça, bon. c'est c'est- Pas très ennuyeux. courageux. Bah, en termes de Ouais. stats, hein, ils tirent aussi bien et ils combattent aussi bien que des Marie-Louise. Hein. Ouais. Donc, voilà. Hein. Allez, on est parti pour la prochaine carte. Je vous prépare le petit buzzer. C'est parti. Oula. Je m'attendais à ce que celle-là soit difficile. Oh là là. Eric. Réserviste. Oh putain, il est bon. Oh, il est bon. Ouais, j'ai hésité, hein, c'était il est chaud. fort. Ah ouais, là, je dis bravo là. Là, je dis bravo parce que celle-là était pas évidente. Elle est très rare surtout. Ouais. Elle est peu jouée. Alors là, c'est l'ancienne, hein, d'accord. Vous savez que cette carte-là a été modifiée il y a pas longtemps et qu'elle est devenue, justement plus jouable. intéressante. Voilà, et elle vous permet même de piocher une carte stratégie et une option. C'est vous pouvez. Donc, ce qui fait que vous perdez pas de carte dans votre main, quoi. Alors, pour l'avant-dernière carte de la round 1, on est parti. Berthier. Merde, Arras. Mauvaise Le réponse. général hiver. Pardon. Mauvaise réponse. Sergent Apone. Bah du coup je non. contre-attaque. Bah bien sûr. Bah oui, c'est Bonne le drapeau réponse. prussien en bas. Exactement, il y avait une aide énorme, le drapeau prussien en bas. Ouais. La Donc, neige, exact. Moi j'ai vu de la neige. Avec chute de l'Empire. Ouais. Donc c'est un très très beau dessin prussien. Donc, Ouais, magnifique celui-là. Oula, le score commence à se creuser, messieurs. Ouais. Je sais pas si on a bien fait d'inviter Sergent Apone. Quelle idée encore. Eh ben, tu viens d'être banni. Au revoir, Eric. Allez, bonne soirée. Voilà, bravo. Tu viens... Donc, Bon, ben je tiens mon rang. Hein. Ça, on peut pas. la dernière carte sur le round 1. Attention quand même, Michel, t'as pas le choix. Faut que tu scores. Non, Faut que tu mais scores. je crois qu'il faudrait modifier, tu vois, les règles pour le buzzer. D'accord. C'est celui qui a le score le plus bas qui devrait buzzer en premier, puis en remontant jusqu'au score le plus haut, tu vois. D'accord. Ça me donnerait une Allez, on chance. fait ça. Ah, non, je plaisante. Allez, on est Allez, parti. vas-y. La dernière carte d'une round 1. Michel. Allez, ça c'est... Michel. Tir... Oui. Tir Allez. tir parfait. Putain, bien. Ouais. Ouais. Il l'a fait. Ah, tu l'as fait exprès pour moi, celle-là. Ah bah oui, quand même, Michel. Quand je sais plus quoi faire, je tire. Je tire. Voilà, la fameuse maxime utilisée par tous les joueurs de NS maintenant. Quand tu sais pas quoi faire, tu tires. Donc, bon, bravo Michel, t'as ouvert le score. Ouais, super. Donc, donc on est parti pour le round 2. Donc le round 2, comme toujours, c'est bien choisir son champ de bataille. Alors, pour cette question, c'est assez simple, je vais vous la poser, mais celui qui donne une mauvaise réponse, il est éliminé pour la question, parce qu'il n'y a pas des milliards de réponses. Donc, en cas d'erreur, ça sera élimination tout de suite. Parmi tous les terrains qui sont actuellement jouables sur TTS, je dis bien jouables sur TTS, d'accord? Donc pas ceux qui ne sont pas encore. Il y a lequel des terrains ne possède en fait aucune icône en bas de la carte? Il n'y a qu'un seul terrain qui a aucune icône en bas de la carte. C'est-à-dire d'icône. Ah, bah attends, j'ai Christophe qui vient de buzzer. Ça serait pas notre ami le Moulin? Bonne réponse. Ah,
Exactement. Le moulin n'a aucune icône en bas. Contrairement aux autres qui ont des icônes de mêlée, de tir, de ce que vous voulez. Ah ouais. C'est le seul terrain en fait qui ne l'a pas. Donc bonne réponse de Christophe. Donc ensuite, deuxième question. Vous avez 5 cartes de terrain qui ont une valeur initiative impaire. Mais un seul de ces terrains n'a rien à faire justement dans cette liste. Lequel et pourquoi? Il me faut les bonnes réponses. Il y a un terrain qui est l'intrus. Lequel et pourquoi? Michel. Le terrain boueux. Pourquoi? Il doit se jouer avant l'initiative. Non. Par exemple, et il se joue sur une carte vide adverse, sur une case vide en face. Alors, je vais te donner cette réponse parce que c'est vrai, et je repose la question parce qu'il y a une autre réponse. Ouais, mais ta réponse est en rapport avec le début de la proposition en fait. Mais vas-y. Mais ta réponse était bonne, donc je t'ai validé les points. Il y a un terrain parmi les 5 qui n'a rien à faire dans cette liste. Ok. Quel rapport avec le fait qu'ils ont tous une initiative impaire? Rien, c'était pour vous mettre dans la mouise. C'était pour foutre la merde. J'ai compris. Un piège. Peut-être une idée. Eric. Un boueux, c'est un terrain simple? Alors, non. Non, la rivière aussi. Non, la rivière exactement. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas écrit. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Donc, alors, t'es éliminé, Eric. Merde. Donc, je remets une nouvelle question. Attends, pourquoi la réponse terrain boueux est la bonne? Répète-moi. Alors, c'était la bonne parce que c'est le seul terrain qui, par exemple, se joue dans le camp de l'adversaire. Oui. Bah alors. C'est ce qu'a dit Michel. Il y a une deuxième raison. Mais il y a une deuxième raison. Ouais. Il y a un autre terrain qui n'a rien à faire dans la liste pour une autre raison. Qui n'a rien à faire dans la liste pour une autre raison. L'église? Non. Eric, tu peux plus jouer. Vous remarquez que j'ai quand même enlevé des choses sur les cartes. Ouais. L'église, enfin. Michel. L'église a deux icônes. C'est ça. L'église a 2 icônes alors que les autres n'en ont qu'une. Alors, parce qu'il y a beaucoup de bonnes réponses, donc c'est à nouveau une bonne réponse de Michel. Et je repose la question encore. Il y a un autre terrain, donc pas le terrain boueux, pas l'église, qui n'a rien à faire dans cette liste, et pourquoi? Berthier? La ferme parce qu'elle a des icônes bonus. Et exact. C'est des malus. Bonne réponse. Ouais. Ah ouais. Bonne réponse. Après, ouais. C'est la seule en fait qui a des icônes de bonus alors que toutes les autres ont des icônes de malus. Et là, vous avez trouvé en fait les 3 bonnes réponses. Pas mal, bravo. Bravo. Ah, je vous ai senti réfléchir là. Ah, c'était dur, ouais, donc... Alors, hop, on fait une nouvelle question, c'est parti. Quel est le point commun entre les 4 terrains qui sont là, à part qu'ils ont une initiative impaire? Michel? Terrain simple. Bonne réponse. Ah oui. Putain, Michel se réveille. Bravo. Il est parti là. Il est parti, plus rien ne l'arrête. Donc en effet, ce sont que des terrains simples. Donc terrain simple, vous connaissez la règle, ne bloque pas les tirs d'artillerie. Donc ne sont pas des choses qui bloquent. Donc, alors, on est parti pour une nouvelle question. Drapeau. Ouais, bonne réponse. Ah, trop rapide. Alors, à quel régiment appartient ce drapeau? Voilà. En fait, vous connaissez tous la carte drapeau parce qu'elle permet de retirer une blessure située sur une unité qui est en première ligne, mais qui est jouable sur une unité en mêlée. Ma question est la suivante. Ok? Quelles sont les 2 autres cartes de stratégie qui permettent de retirer une blessure à une unité qui était en mêlée au début de son tour? Ah oui.
Chaque bonne réponse donne un point. Berthier. Même si tu fais avec test ou sans test, peu importe. Ah, il est 2. Mais Berthier, vas-y. Au début de son tour, hein. Ouais, il faut qu'au début de son tour, elle soit en mêlée. L'ambulance du Baron Larrey. Non, monsieur. Tu peux pas la jouer si t'es en mêlée. Ok. Donc t'es obligé d'attendre que quelqu'un donne une réponse. Hein. Bon, okay. Christophe, t'avais une piste. Hein. Sergent Apone. Recul en formation. Alors c'est une bonne réponse. Il y en a une autre. En effet, recul en formation. C'est pour ça que j'ai dit au début de son tour. Si tu réussis ton test, t'étais en mêlée et t'arrives à enlever une blessure. Michel. Réorganisation. Non. Non, il faut pas être en mêlée. Ouais. Faut pas être en mêlée. Ouais, j'ai pensé. Berthier. Chirurgien. Non. Chirurgien, en fait, c'est pas ça. Ça donne. Une jambe. Tu coupes une jambe. Ça donne en fait le mot-clé auxiliaire. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai plus en tête. Oh mince alors. Au début du tour. Vous êtes en mêlée et vous avez la possibilité d'enlever une blessure avec un test, comme disait Christophe. Sergent Apone. Je dirais la carte de nationalité russe, mais... Non. Ça serait... Attends. Nous pouvons y arriver alors, à ce moment-là. Ah, Buzz, c'est ça. Buzz, ouais. Nous pouvons y arriver. Exactement. Ouais, qui est pas joué hyper souvent. Oui, ouais. qui peut être joué que tu sois en Ouais. mêlée ou pas d'ailleurs. Ah oui, si t'es en mêlée. Exactement. Ouais. Mais nous pouvons y arriver à une force, c'est que justement, elle a 4 d'initiative. Ouais. Donc, vous imaginez sur la vieille garde, par exemple. C'est très très fort. C'est très très fort. Donc la jouer en mêlée alors. Eh Quand oui. t'es en mêlée, tu peux la jouer. Ouais. Mais il faut que tu aies. Jamais pensé. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies 3 blessures. Donc tu subis ta 3e ouais. blessure. Il faut que tu réussisses ton test de morale pour tenir en ligne. Et puis après, tu as un autre test de morale pour enlever une blessure. Quoi. Donc, C'est bon Il pour faut une bonne cohésion et un bon française, moral. là. ouais, Très bonne garde exactement. française. Exactement. Et, Tu fermes la porte. alors, prochaine question. C'est parti. Vous connaissez la carte changement de direction, qui est justement une alternative à conscrit lorsqu'on joue la cavalerie légère. On en parlait tout à l'heure. Elle permet justement de retourner dans un emplacement de votre première ligne. Ok ? Ouais. On la joue pas aussi souvent qu'on aimerait bien. Voilà. Ouais. Mais quelles sont les cartes de stratégie qui vous permettent un déplacement gratuit ? T'en veux combien? Ah alors attends, il y a Michel qui a buzzé. Alors il y a trompette. Alors attends. Bonne réponse, je repose la question pour ceux qui veulent buzzer. Sergent Apone. Tir en mouvement? Non. Michel. Impétueux? Non, monsieur. Non. Tu fais 2 mouvements. Il y en a un. Ouais, bon. C'est pas un mouvement gratuit. D'accord. Mouvement gratuit. Michel. Non, attends, tu peux pas, tu viens de répondre. Non, je peux pas. Ouais, Berthier. Je peux pas. Merde, mais sauf que le nom vient de m'échapper. Celle qui te permet d'intercepter en. Mais non, c'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement. Ouais. C'est pas un mouvement. Sergent Apone. Tu me diras quand je pourrai. Train d'artillerie? Alors, bonne réponse. Ouais. Train d'artillerie est un mouvement gratuit. Il en reste une. Ah. Sergent Apone. Supériorité numérique. Oh putain, bien joué. Bravo. Bravo. Oui. Ouais. Exactement. Elle vient de me revenir. Ouais. Et en fait, c'est vraiment marqué que c'est un déplacement ou un gratuit, en fait. Donc, c'est pas mal. Oh putain, il est largement en tête. Hein. Michel, t'es 2e. Hein. Oh, incroyable. Pas mal. D'ailleurs, sur trompette, quand tu es en 2e ligne, tu fais ton déplacement gratuit. Et puis, ensuite, tu peux monter en première ligne et charger. Hein. Bien sûr. C'est fait exprès, ouais, c'est le but. Alors, c'est justement fait pour ça. Pour la petite histoire, en général, c'est moi qui crée les textes des cartes. Mais sur trompette, c'est Berthier qui a eu cette idée-là.
parce qu'il m'a dit il faut débloquer les situations des cavaleries bloquées en seconde ligne et qui peuvent rien faire suite à des mêlées ou des bâtiments. Donc bonne idée, Laurent. Ouais, ça dynamise, ça surprend. Exactement. Et pour moi, cette carte change beaucoup de choses. Donc, ouais, c'était trop statique souvent. Ouais, exactement. C'est vrai. Exactement. Donc, comme on joue beaucoup de cavalerie en règle générale, c'est très très fort. Bon, petit point sur les scores là quand même. Sergent Apone à 9 points. Michel Lamanique à 5. Et Christophe et Berthier à 3. Et donc, je pense qu'il y avait encore une carte avec un déplacement gratuit. Vas-y, tu penses à quoi? Je pense à une carte qui n'est pas encore disponible sur TTS, mais qui est dans Aide de camp. Est-ce qu'il n'y a pas de déploiement rapide qui est dans le cas? Ah, c'est possible, mais comme je suis parti sur les cartes qui étaient disponibles sur TTS... Un déploiement rapide, je crois me rappeler que si tu réussis le test de morale, tu peux soit effectuer un tir, soit te déplacer dans un emplacement vide en deuxième ligne. Ah, c'est pour l'artillerie à cheval, c'est ça? Pour l'artillerie. Ouais, exact. Pour l'artillerie à cheval. Pour l'artillerie à cheval. Ouais, mais alors, tu as raison, mais elle n'était pas sur TTS. Donc, oui, tout à fait. Je me suis dit, pour ceux qui ne connaissent pas toutes les cartes, ça sera déjà assez dur. Oui, bien sûr, mais je cherchais sur une carte sur laquelle j'avais lu ça récemment. Ouais. Alors, nouvelle question. Donc là, écoutez bien. Quel est le seul cas où une de vos unités qui n'est pas en contournement, d'accord, gagne un bonus de tir sans jouer aucune carte et sans aucune utilisation de terrain? Il y a un seul cas dans le jeu où vous avez un bonus lorsque vous tirez. Sans carte. Je me rappelle plus son nom. Sans carte. Vous jouez pas de carte, vous n'êtes pas sur un terrain. C'est un peu gelé, mais... Attends, repose la question. En fait, il y a quel est quel est le seul cas où tu as un bonus pour tirer, d'accord, sans être sur un terrain, sans jouer de carte. Et sans que toi, tu ne joues de carte. Ah, Berthier. Un canister shot. Non. Ah bah, excuse-moi. Je suis ni sur un terrain et j'ai pas utilisé de carte. Et j'ai un bonus. Alors. C'est pas celui-là. Alors, je vais te donner le point parce que j'ai oublié de dire un truc dans la question. Ah bah non. Non, mais t'as raison. Tu as raison. C'est comme tout à l'heure quand Michel sur le terrain, voilà. Mais je repose la question parce qu'en fait, c'était une de vos unités qui n'est pas artillerie. Ah d'accord. Je trouve plus le terme, mais c'est quand t'es élite et qu'en face il est standard ou... Accurate. Alors, je l'avais plus. Bonne réponse. Exactement. Tu joues pas de carte, tu n'es pas sur un terrain. Mais du coup, je repose la question. Il existe quand tu tires dans un bois. Quand tu tires dans un tires dans un bois et que... T'as malus. Moi j'ai un malus. Oui, en fait. Non, quand tu tires dans un bâtiment. Non, c'est sans mêlée. Non. Sans mêlée. Non, sans mêlée. Ah, Berthier. Bah donc accurate. Non, mais il l'a dit. Bah alors pourquoi tu reposais la question? Parce qu'il y en a encore un autre. Il y a un autre cas. Ah ouais. Ah d'accord. Un autre cas qui n'arrive pratiquement jamais, malheureusement. C'est assez rigolo, mais... Donc pour l'infanterie... Et je vais vous aider. Imaginez, vous utilisez une infanterie basique, sans aucune capacité. Vous n'êtes pas dans un terrain. Vous n'êtes pas sur un terrain. Vous ne jouez pas de cartes. Mais vous tirez sur quelque chose de spécial. Bah oui. Vas-y. Une cavalerie légère qui fuit? Non. Ah non, bah non, c'est à -1. Berthier. Les mousquetaires russes. Pourquoi? Enfin, ceux qui tirent contre la cavalerie, qui ont +1 quand ils tirent contre la cavalerie. Alors, c'est pas les mousquetaires, mais je te dis, imagine, tu n'as 0 capacité sur ton infanterie. Ah oui, c'est vrai, 0 dessus, ouais. Ah oui, c'est la carte vierge. Merde, c'est quoi ça? Eric? Bah du coup, l'autre en face est en carré? Exactement. Exactement. Oui, en fait, c'est très très peu utilisé parce qu'en général,
ça a une tendance en fait à être assez stoïque, mais quand vous tirez sur un carré, vous gagnez un bonus de +1. Donc Bah oui, mais enfin, si t'es en carré, t'es en mêlée. Donc ouais, donc c'est pour ça que à la rigueur, tu ferais un sacrifice. Mais non, mais imagine. Alors déjà, ça fonctionne sur sacrifice, exactement. Mais imagine ta cavalerie perd le combat contre ton carré. Après, tu peux tirer dessus, ouais. Et tu tires dessus. Et d'ailleurs, c'est le seul cas où ça peut être intéressant pour ta cavalerie de tenter de se désengager. Parce que derrière, ou tu retraites volontairement en ayant pris ta deuxième blessure. Et ton artillerie derrière va tirer au moins à 4 sur le carré, à 5 sur une colline, et peut même monter jusqu'à 6 avec un tir parfait. Ouais, donc... Ouais, sachant que dans l'idéal, tu aurais le carré, tu vas essayer de le taper avant de le charger. Bah oui, mais parfois, tu sais, tu vois les conscrits, tu te dis, allez, je les charge, ils passent en carré, ils font 6 au dé, tu fais 1, ça se passe mal. C'est du vécu. C'est pas comme si ça arrivait jamais, tiens. C'est ça, quoi. Donc, alors, on est parti pour la prochaine question. Vous êtes en train de faire une partie qui est très difficile contre un très très bon adversaire, mais il faut absolument que vous n'ayez pas l'initiative. Comment vous faites pour être sûr de ne pas l'avoir? Ah oui. Je joue une carte. Ouais, mais laquelle? Ah, Christophe? C'est en avant, non? C'est pas ça? Non, en avant, c'est celle qui te permet de la gagner. Tu la gagnes avec Et oui, c'est l'inverse. En arrière. Mais... Il a trouvé. Non, Berthier. C'est pas renfort? Si. Ah ouais. Bonne réponse. Voilà. Je sais plus laquelle. Si, alors, t'étais bien, Chris, hein, mais c'est juste que c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre, c'était juste ça. C'était l'autre, quoi. 2 cartes à 0, voilà. Voilà. Et Michel, en arrière, non, on n'a pas ça. Ah mince. C'est peut-être une idée pour une prochaine carte, mais... Non, c'est pour le prochain 1er avril. C'est ça, ouais. Oh putain. Tu sais quoi, je vais le noter. Je vais le noter, cette histoire. Oui, non, mais j'en ai plein d'autres d'idées à la con comme ça. Si tu veux. Ouais, non, mais là, du coup, ça va être une private joke. Alors, on va passer sur une étape que vous connaissez, qui s'appelle estafette, passez-moi la longue vue. Ouais. Donc, il va falloir buzzer pour me dire quelle unité il s'agit. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais. Je suis nul. Berthier. Infanterie de réserve. Nationalité? France. Ouais, bravo. Merci, bonne réponse. Infanterie de réserve. Nouvelle question, c'est parti, go. Oh, Berthier, putain. British Hussard. Ah, il est chaud. Il est chaud. Fallait pas me faire chier. Bravo. Allez, c'est parti. 3e. Sergent Apone. Ah, merde. Chevaux légers français. Faux. Ah, mais non, merde. Berthier. Chasseur à cheval. Mais oui. J'appuie, mais ça marche pas. Moi aussi, j'ai beau appuyer, ça marche jamais. C'est vrai, ça marche pas? Non. Vous avez votre curseur qui est placé dessus, prêt à appuyer? Ouais, tout à fait. Quand même. Je suis nul, mais pas ce point-là. Non, mais... c'est pas un écran tactile, Michel. Hein. Mais vous avez un modem ou quoi? Vous avez un modem ou quoi? Le mien est tactile en plus. Alors, on est parti. Berthier. Silesian Infantry. Ouais. C'est pas le nom complet. Oh là là. Eh oui. Il n'y a pas l'accent en plus. Il y a pas l'accent. Infanterie silésienne, mais non mais même pas complet. Je sais pas pourquoi. C'est de la light, j'en sais rien moi. Bonne réponse. T'ai laissé le temps, mais Silesian Light Infantry. Ah voilà. Eh oui. C'est pas facile celle-là, quoi. Donc, bon, la prochaine, elle est simple. Hein. Donc, Berthier. Horse artillerie britannique. Exact. Bonne réponse. Donc, il a volé cette manche, t'as dit non? Il a tout pris. C'est... Mais je veux dire que les ébouffes et ses cartes. Donc, bah là, elle est facilement reconnaissable, je trouve. Ouais.
Puis il y a le drapeau en haut qui était visible, quoi. Donc, c'est la seule qui est assez bleutée comme ça, c'est clair. Ok. Alors, pour la vérification du dépôt de ravitaillement, là, la question est assez rigolote. Vous êtes prêts ? Quelle est l'étape B de la phase de renfort ? Sergent Apod. Enlever un marqueur formation ? Bonne réponse. Ouais. Bien joué. Bravo. Alors, bravo, parce que je me suis dit, c'est pas tout le monde qui va s'en souvenir. Et donc, pourquoi ça ? Parce que c'est là que tu enlèves ta formation en carré. Ouais. Pour éviter de te faire tirer dessus. Donc, bon, Christophe, t'es pas là ce soir, hein ? Ouais, ce soir, j'ai pas eu le réflexe là. Ouais. Donc, je l'avais aussi, mais j'ai pas eu le réflexe. Pourtant, la prochaine question, tu as peut-être un avantage sur cette question. Je dis peut-être. Faire un 1. Les dés, une question sur les dés. Combien il y a de faces à un dé de 6 ? Combien y a-t-il de points sur la face opposée au 6 ? Voilà. Vous êtes prêts ? Qui a gagné le 2e championnat de TTS et avec quelle armée ? Oh là. Il me faut les deux. Sergent Apon, t'as cliqué ? CB Auguste russe. Bonne réponse. Il est chaud. Il est chaud. Champion. Oui. Là, c'est vrai qu'il a. Il est 2 fois. Il a gagné les 2 fois avec les Russes et c'est toi qui as interrompu sa 3e justement en gagnant avec les Autrichiens. Il le fallait. Non, mais c'était bien de montrer les Autrichiens, quoi. Donc, il y avait une hégémonie des Russes. Ouais. Ensuite, petite nouvelle question. Je vais vous demander quelle carte continue ce dessin-là ? Berthier ? N'y revenez pas. Faux. Christophe ? Peut-être impétueux ? C'est pas peut-être, c'est une bonne réponse. Ouais. C'est le même dessin. Bravo. Magnifique. Ouais, les Scott Grey. Non, n'importe quoi, c'est pas les Scott Grey, c'est les Dragon Guard en fait. Ouais. Les Dragon Guard britanniques. J'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait aussi faire un puzzle avec les cartes. Et oui, monsieur, on peut tout faire. Il faut s'y amuser tous les week-ends, Michel. Exactement. C'est une combo. Si tu les mets en initiative, ça te fait 3 là. Tu gagnes un point de victoire. Et tu peux cumuler les effets, c'est extraordinaire. Donc, alors, on arrive à ma phase que moi je préfère en règle générale, qui est l'empereur passe les troupes en revue. Donc, je vais vous montrer en fait les stats d'une unité. Mais je vais vous la montrer. Laissez-moi finir la question. Vous êtes prêts ? Quelle est la seule cavalerie du jeu qui a ces statistiques ? Michel ? Ah non, c'est pas ça. C'est les Ulan. Non, ils tirent pas, mince. Et voilà, tu viens. Ah, Sergent Apon ? C'est chez moi, c'est les chevaux légers autrichiens. Ouais, bonne réponse. Ah oui, de toute façon, les Hulans, ils ont 0 en tir, Michel. Oui, ils ont 0 en tir, ils tirent pas. Ils tirent pas, donc... Donc là, bon là, messieurs, j'ose même plus vous dire le score. Hein. Donc, bah vas-y, dis toujours. Là, il y a 14 pour Sergent Apon, 10 pour Berthier, 5 pour la Manique et 4 pour Master Go qui est en sommeil. Je pense que là, on l'a perdu. Aïe. Alors, on va continuer sur la prochaine question. Quelle est la seule unité du jeu qui a cette capacité ? Vous êtes prêts ? La seule unité du jeu qui a cette capacité. Berthier. Non, excuse-moi. Non. Bon, ok. Sergent Apon. Il a trop tard. Non, c'est bon. Sergent. Cuirassiers. Prussiens. Bonne réponse. Ouais. C'est les seuls en fait qui ont un bonus contre la cavalerie légère. Parce qu'ils sont lourdes, mais qui n'ont pas la cuirasse. Donc, Ensuite, on a une autre question sur combien de points vaut cette unité. Christophe. 50
52. Bonne réponse. Ouais. Exactement. 52 est jouable une seule fois. Là, vous êtes trop fort pour moi. Donc, Ouais, non, voilà. alors, C'est la bécane qui fait le calcul pour moi. Ouais, moi, pareil, j'ai un Alors, tableur Excel attention. fait par un mec qui s'appelle Lamanique. Je clique dessus jusqu'à ce que ça soit vert. Hein. Alors, Ouais, en ouais. parlant de calcul, Ouais. je vous invite à soit prendre une calculatrice, soit prendre votre téléphone si vous avez des problèmes de calcul pour la prochaine question. Tout le monde a un smartphone? Oui, Oui, vas-y, ça va. dis. Tout le monde a une calculatrice dessus? Oui. Alors, Oui. écoutez bien. Nous sommes en 1813. Mhm. L'empereur reconstruit son armée après la Bérésina. Il souhaite une Oui. grande armée. Donc, il veut 18 unités le maximum. Et bien sûr, c'est Ouais. l'empereur. Il optimise. Il joue en 900 points. Actuellement, il n'a que 17 unités. Quelle est la seule unité que Oh la j'ai mis vache. en réserve face cachée qu'il peut prendre pour arriver à 900 points? Ouah. Euh, Je mets une nouvelle question. Regardez les unités. Regardez, elles sont éparpillées. Ah, Berthier. Une troisième Marie-Louise. Faux. T'es obligé d'attendre que quelqu'un Ouais. réponde. Bah, Ah, Michel. une réserve line infanterie. Ah bah non, il y en a 3 déjà. Ouais, Bah déjà non, trois, ouais. non. Il y en Ah, a déjà 3. Christophe. Est-ce que ce serait la deuxième light infanterie? Ah non, elle y est déjà aussi, j'ai pas vu. Mais non. Elles y sont déjà. Elles y sont déjà. Donc c'est des cavaliers. Et oui, Christophe? c'est une light cavalerie. Non. Et les chasseurs à cheval. Non, mais. Ouais. Non. Sergio Ah, Apone? zut. C'est pas le Zut. voltigeur? Mais non, les deux sont là. Ah oui. Non. Berthier? Un autre chevau léger. Non. Ah putain. Je remets Mais non, pour mais c'est. Ah, si, Eric. Bah, le grenadier. Non. Berthier? Dragon. Non. Putain, c'est pas possible. Merde. Christophe? Ah bah ok, alors, ça y est, je crois que je viens de rentrer dans ton esprit malade et de comprendre. Ok, bah si, c'est évident. Faut faire un peu de psychologie. Alors Berthier peut pas répondre. Non, tu peux Bah, pas. non, alors ok, je réponds pas. Ouais, Alors, je j'ai mets- expliqué, non. J'ai appelé en même temps. Ok. Il y a qu'une seule unité qui coûte exactement le nombre de points qu'il faut. Putain, vous en avez certes cité tellement qu'il en reste plus beaucoup. Ah vache. Il y a des unités qui sont déjà au nombre maximum sur le terrain. Je crois savoir de quel type elle est, mais Attends. Eh bien, pour cet aparté musical, pendant leur réflexion, je vais donc chanter. Le chant de l'oignon. Ils l'auront bien cherché. Non, j'en sais rien. Ah, non, mais... Ah, ça veut dire qu'il restait pas mal de points, mais je sais pas dans le détail. Ouais, alors si, sinon, si, s'il je reste crois pas que mal de moi. points, alors on va dire un. Ah, un Sergent troisième. Apone? Je sais pas, Allez. une line infantry, il en manque une? Non. Non, allez. Non, bah c'est. Michel. Non. Ah bah non, je l'ai pas vu. Une artillerie. Non. il y a Non, trois. Une Christophe. Christophe. Christophe, vas-y. Ah mince, il y en a 3. Ah, Christophe. Peut-être un deuxième carabinier. Non. Putain, c'est pas ça, possible. je peux pas répondre. Ah, Bon, bah, Vas-y, alors, donc, Berthier. des grenadiers à cheval de la garde. Non. Ça coûte Oh, plus putain. cher. Christophe. des cuirassiers. Non. Putain. Eric. Bon, bah, je mets une vieille garde. Hein. Non. Michel. Des chevaux légers de la garde. Bonne Des- réponse. ouais. Bonne réponse. Oh la vache. C'est la seule unité qui coûte 62 points. Oh. Ah oui. C'est la seule C'est unité ma française préférée, en qui plus. coûte 62 points. Donc, Putain, Putain, 62 points. alors là, je crois qu'on les a tous faites. Je crois que vous avez pas cité la jeune garde. Ouais, Il y en avait déjà une, c'est pour ça. Ouais, mais tu, Non, c'est de la cavalerie, c'était sûr, mais. ouais, mais t'aurais pu en avoir une deuxième. Oui, quoi. oui, une deuxième, ouais. Donc ouais. Mais en plus, il l'a dit Christophe, il a donné une méga info quand il a dit c'est donc une cavalerie quoi. Donc, oui. eh oui, les fameux chasseurs à cheval de la garde dont le tableau est chez moi. En plus.
Donc je suis très très content de ce truc-là, de cette belle peinture de mon ami Giuseppe. Bon, ça a été chaud là quand même, hein. Ça a été long. Je me suis dit, c'est pire qu'un accouchement. Hein. Donc, c'est battu. Hein. Voilà, c'est battu. Hein, donc, je sais même plus qui a donné la bonne réponse d'ailleurs. Moi, je crois. Ouais, c'est moi, avec Michel. l'aide de Christophe. Ouais. Plus personne ne sait. Alors, nouvelle question. Alors, pour cette question, comme toujours, il faut attendre si on donne une mauvaise réponse. Quelles sont les 2 cartes de stratégie à Napoleon Saga que vous pouvez jouer sur une unité d'infanterie en contournement? Il me faut les 2. Si vous m'en donnez qu'une, c'est pas bon. Michel. Il faut marche forcée et contourner les bois. Oh putain, bonne réponse. Les forts. Marche forcée, je l'avais, ouais. Bravo. Alors là, Michel, c'est bon. Contourner les bois, c'est déjà en ligne là sur TTS? Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que j'hésitais, je me suis dit qu'on l'a pas encore, mais ouais. Si. C'est pour ça que j'ai pour réduire la difficulté, je me suis dit on va mettre que des cartes sur TTS quoi. Donc alors pour cette dernière question, c'est la fameuse pixelisation. Il va falloir me dire ce que vous voyez. Vous êtes prêts? Oh la vache. Oh, Sergio Apone. J'en sais rien. Une carte de nationalité autrichienne. Faux. Tu peux pas répondre pour l'instant. C'est le drapeau de quelque part, ça. Non, il n'y a pas de drapeau beige. Mais si, au Vietnam ou autre chose comme ça. Ce n'est pas la photo de l'empereur Tuduc. Tu continues de dépixeliser. Qu'est-ce que ça fait? Ah mais non, c'est un appartement, c'est quoi? Christophe. Mais non. Christophe. Oui, c'était carte solo. Alors c'était carte solo. Exactement. Ouais. Bonne réponse. Oui, c'est des cartes. Ouais, c'est une carte Ah solo. ouais, bien, dis donc. Putain, On n'y pense jamais. Oui. C'était la question à 8000 points. Ouais, t'es pas mal là. Ouais, mais Et bien voilà. il Donc, fallait donner son nom, non? Il fallait pas aussi donner le nom de la carte? Non, parce que c'était une parmi tant d'autres, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, bah écoutez, messieurs, je crois que le score est sans appel sur ce quiz. Il vous a mis une belle branlée. C'est clair. Bravo à lui. Alors là, les grosses têtes, là, bravo. Là, franchement. Bon, et voilà. Eric, bravo, là, tu leur as mis. Ah oui, non, mais on a vu dès le début qu'il y avait du niveau. Ah ouais, là, dès le niveau. C'est là, le mec, il a. T'en as bien profité parce que t'es pas prêt d'être invité. C'est ce que je me suis dit, il faut que j'aille mollo, sinon je serai plus là la prochaine fois. Donc, là, c'est fort quand même. L'invité qui met une sacrée rousse, quoi. Donc, Bon, il n'y avait pas de raison qu'ils nous en mettent pas une, hein, cela dit. Hein. Ah bah, quand même. Quand même. Il y a des experts autour de la table. Ouais, quand même, Ouais, quoi. Il y a 15 points pour Eric Sergent-Apone, 10 points pour Laurent Berthier, 7 points pour Michel Lamanique et 6 points pour Christophe Mastergo. Donc, oui. On peut pas gagner à chaque fois. On peut pas. Faut dire que j'ai fait une espèce de percée monstrueuse sur l'identification des ça c'est clair, ouais. Ah oui, ça c'était violent. Il les a appris cette nuit par cœur. Oui, j'ai fait l'impasse sur le reste, mais Voilà. Comme au bac. Comme au bac. J'ai misé sur le sujet. Donc voilà. Alors, question subsidiaire. Alors, quel sera le nom du scénario 3 de la Mais ça y est, c'est bouclé, en fait, la S7. La journée 2 de la S7, c'est bouclé? Non, il manque encore une partie. Il manque une partie. Ça doit être René 4070 là. Tiens, comme ça, ceux qui de la communauté qui regardent. Non. Nicky's Comeback ou je sais plus. Je crois que c'est Nicky. C'est Nicky contre David. Ouais, c'est Nicky contre David. C'est qui est devenu maire chez nous? C'est Nicky. Ouais. Bah, grosse pensée à Nicky pour les événements assez particuliers qu'il vit, hein, parce qu'il a été nommé maire de sa commune dans des circonstances très particulières. Donc, mais c'est-à-dire pas élu? Bah non, il n'est pas élu.
Non, il... Ah bah non, il- disons que il- il y a eu un problème technique avec le maire. Donc, il Ah, était il s'est passé un premier. truc. S'il a été Ah ouais, nommé, c'est Oui, que oui, c'est ça. Il s'il était n'a le pas été premier élu, c'est que le premier, voilà, son prédécesseur a dû être voilà, on va pas en parler en ligne. Non, remplacé non, d'office. non. Il s'est Ah passé oui. un truc, voilà. Bon bref, mais en tout Non. cas, Par le on a préfet. là, voilà, l'un de nos joueurs est devenu maire de sa commune. Bravo. Donc, voilà, bravo Niki. Honneur aux élus. Honneur aux élus, quoi. Donc, et tiens, pour répondre, parce que ça peut intéresser aussi notre communauté qui regarderait la vidéo, Christophe, c'est confirmé sur Talavera ou pas? Oui, donc c'est sur Talavera et il y aura donc une petite surprise sur ce scénario 3 puisque vous aurez l'occasion de jouer pour la première fois des unités qui ne sont pas encore disponibles ailleurs que Celle-ci? Bah, je n'ai pas vu le coup sur les batteries. Ouais, alors, tu c'est volontaire. partages l'écran. Ouais, vous l'avez ou pas, non? Non, on est toujours sur Non, la carte non, AC. non. Alors, toujours sur la carte sur ouais, l'assaut. parce que faut que j'arrive à switcher sur Discord. On fait arrêter le stream, recommencer le stream. C'est parti. Ouais. Et voilà, Ça, y a pas le coup. nous aurons Ah oui, une ouais. demi-batterie. Voilà. Donc la demi-batterie en fait, n'a pas de points, d'accord, parce que c'est pas nécessaire. C'est la même chose, sauf qu'elle tire que à 2. Et ce qui va permettre, je pense, d'équilibrer un petit peu. Alors expliquons, c'est pas nécessaire sur le scénario 3 puisque les armées sont placées, sont à disposition plutôt. Elles sont pas placées, mais elles sont à disposition. D'accord. Le deck est construit. Ah d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Les armées sont imposées, quoi. Sont imposées. Ouais, Exactement. ouais. Donc, Oui, Par donc les contre- points, on s'en fout. Ouais. Par contre, cette demi-batterie, c'est pas la peine de l'intégrer dans le petit mode là pour pas pour l'instant. créer son armée. Hein, ouais, ok. Non, non, parce que je pense que Non, parce que elle est à 0, c'est pour ça que je l'ai pas fait. faut voir avec Didier, Didier alias Zag que l'on salue, hein, qui fait lui aussi un énorme boulot pour la commu sur TTS, voir comment en fait on intègre cette carte. Parce que pour ceux qui nous regardent, cette carte, elle n'existe pas, mais elle sert pour tous les scénarios que l'on trouve dans les livrets prussiens et austro-russes. Puisqu'il y a parfois des scénarios qui vous disent vos artilleries vont tirer avec un malus de -1 parce que ce ne sont pas des batteries complètes. Mais ce qui va se passer, c'est que dans la prochaine extension, ces cartes-là, pour toutes les nationalités, vont arriver avec un certain coût. Ah. Ce qui veut dire qu'il va être possible de créer des armées à 18 unités avec 3 artilleries plus facilement, mais vous aurez une de vos artilleries à pied qui n'aura que 2 en tir. Parce que ça ne peut pas. Il n'y a pas de demi-batterie dans les artilleries à cheval. C'est seulement dans les artilleries à pied. Donc vous allez avoir. Un tir à 1, ça fera pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup, mais tu sais qu'un tir à 1, c'est. Oui, ça suffit. C'est 33% de chance de réussir. Ouais. Oui. C'est 5 et 6, ce qui est énorme. Hein. Et c'est pour ça que tu as Maxime, Michel, de dire quand je sais pas quoi faire, je tire. On en rigole, mais elle est très importante. Parce qu'une unité qui a 3 en tir, en fait, elle réussit son tir sur 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire 66,66% de chance de réussite. Parce que c'est des stats. Donc tirer à 3, c'est très très fort. Souvent, on ne tire pas avec les Marie-Louise qui ont par exemple 2 en tir. Mais 2 en tir, c'est 50% de chance de réussite. Une chance sur 2. Une chance sur 2, et c'est pour ça que c'était voulu que le jeu aille vers l'avant, et il aille vers en fait l'attaque et pas vers la défense. Donc cette unité-là sera dans chaque armée disponible dans la prochaine extension. C'est son coût en points qui me cause encore problème. C'est un petit réglage à 1 ou 2 points près, mais c'est assez important pour pas déséquilibrer. Donc justement, cette carte bientôt disponible, quoi. Donc voilà. Et puis on a hâte de jouer le scénario 3 créé par MasterGo, Talavera. Voilà, dès que ces cartes-là seront en ligne, donc il sera possible de lancer la 3e journée. Ouais. Et pour cette 3e journée, je sais pas contre qui je tomberai, ou même peut-être sur une partie d'entraînement, je filmerai la partie, d'accord ? Pour que justement, peut-être ceux qui joueront le scénario après puissent avoir un petit peu une aide
des erreurs que l'on peut faire sur un scénario, hein, et moi le premier, hein, parce que je le connais un petit peu, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de découvertes, hein, et on est tout le temps obligé de s'adapter, hein. Donc, d'ailleurs, bravo, hein, Christophe, hein, parce que tes premiers scénarios sont Ouais. bien équilibrés, hein, et c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Même si je trouve que le premier, pour l'instant, est pour moi le meilleur. Oui, ils sont Oui, très moi aussi. différents, ils sont très différents les uns des autres là. Ouais. Et oui, le 1er, le 2e a bien plu aussi, ça dépendait des joueurs, Ouais. le 2e est plus long puisque, Quand tu en gagnes, fait, tu le les trouves toujours terrains bien. ne facilitent pas les cavaleries donc c'est Mmh. souvent les parties ont terminé à plus de 12 tours, hein, Ouais. sur le second. Pourquoi je Ouais. préfère le premier? Parce que le deuxième, je le trouve plus tactique, en fait, et un joueur qui pourrait débuter ou qui jouerait un peu moins, pourrait avoir plus de difficultés sur le deuxième scénario. Alors que le Ah, premier, il est certain. parfait. Le premier, il est parfait, et en plus, Ouais. comme il se passe pendant la campagne de 1805, si tu es d'accord, je l'intègre, en fait, dans le livret de scénario d'Austerlitz. Donc, Ouais. c'est parce qu'il est vraiment, très, très, très bien, quoi. Très, très bien. Donc Ah, voilà, alors, à ce propos, tu te rappelles, on avait aussi évoqué je ne sais pas combien tu avais prévu de faire de scénarios en tout, Christophe. Là, pour Euh, l'instant, donc T'étais pas sur 6. je vais en faire encore 3 ou 4. Ouais. Ok. Ils Et tu sont... sais, je t'avais proposé éventuellement de les regrouper sous forme de PDF pour en faire Mmh. un petit fascicule que les gens pourraient télécharger mmh, Ouais, via nos canaux habituels, quoi. ouais, 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 tout à fait. et bah, justement, alors je sais que c'est du travail, hein, Laurent, mais si tu Bon, pouvais, faire, dans l'esprit, de la Gazette impériale, oui, oui, bien sûr, c'est à ça que je pensais. voilà, même si tu l'intègres que ça dedans, ça serait un truc Ah oui, bien sympa sûr. pour la communauté Oui, oui, oui. de Oui, oui. de 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 les Justement, avoir. je cherchais un moyen de relancer ça. Ouais, Et ça me paraît être un bon, en proposant quelque chose qui ouais, soit, ouais. comment dire? À la hauteur du niveau des joueurs et ça me paraît bien. Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur la demi-batterie, moi je suis, comme Zag va l'intégrer dans TTS pour qu'on puisse l'avoir, il faut je suis intéressé pour faire du test, hein, pour que des gens, fassent des armées à 16, 17 ou 18 unités où ils rentrent une demi-batterie. Pour justement voir si le coup en points, sera bon ou pas. Parce que mon souci que j'ai, c'est est-ce que le coût en points que je vais déterminer ne va pas avantager, un peu trop des armées à 16 unités? Qui, en réduisant le coût d'une batterie, d'une artillerie, en fait, gagnerait, des points et rendrait une armée un peu trop forte. Voilà, c'est ma petite question, voilà. Sur du 17, du 18, c'est pas trop le problème. Sur le 18, ça la rend, beaucoup plus jouable comme armée. Et sur le 16, bah, c'est une question technique. Faudra qu'on teste, Christophe. Ouais, Faudra absolument, faudra avec faudra vraiment plaisir. tester, ouais. Mmh. Parce que de toute façon, maintenant, en partie, amicale, ou même, je veux dire en NS Tour, je ne vais que jouer des armées à 18 unités pour faire du test. Donc, Mmh. et donc ça veut dire que, je rentrerai à chaque fois, supériorité numérique. La Mmh. carte que vous avez, tout à l'heure, Oui. Tout à justement, l'heure, c'est Ouais. Eric qui l'a trouvé encore. Eric qui l'a trouvé, parce que justement, supériorité numérique, bah, elle dit: «Si tu as plus d'unités que ton adversaire au début de la partie, donc et bah, tu as le droit à un contournement gratuit d'une cavalerie en réserve et un déplacement d'infanterie gratuit». Et ça C'est et ou ou? c'est «et». Ah ouais, c'est et? Ouais, c'est les 2. Ça, ah C'est bon? «et». Ah, je croyais que c'était ou. Non, Ah, non, pas et mal. donc des mecs un peu malins et qui auraient un petit peu de chance, qui joueraient une armée à 17 unités, pourraient la rentrer parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'optimisation fait que les gens jouent 16. Ouais. Parce qu'il y a plus grand monde, hein, qui joue plus de 16 unités. Supériorité numérique, c'est la condition, enfin, c'est où, hein, Oh. c'est soit tu déplaces gratuitement une de tes unités d'infanterie qui n'est Ouais. ni engagée en mêlée ni est déjà activée, hein, ou Ouais. tu Mmh. lances gratuitement un Ah, c'est contournement où? Ah Ah, oui, avec pour il moi, me une ligne c'était semblait de ou. Ah, Pour cavalerie. moi, il me c'était semblait ou, que ouais. ah oui, c'était c'est où, où? ouais. C'est où? Oui, Il me semblait que c'était c'était où. où. Ouais, bon rappel, ouais. Donc, mais voilà, une nouvelle fois, ça fait un mouvement gratuit, et on sait très bien qu'à tous les tours, on doit réfléchir à où est-ce qu'on place notre facteur activation.
Donc se dire que gratuitement on va lancer le contournement, bah, c'est un marqueur en plus. Un marqueur en plus qui peut être utilisé, quoi. Donc voilà, quoi. Donc ça c'est fait. Et puis dans Austerlitz, hein, vous allez avoir comment ça s'appelle une nouvelle unité qui va arriver. Là, je sais pas si vous voyez mon écran. Si, on voit Pour l'instant, la demi-batterie pour l'instant. La demi-batterie. Ouais, la demi-batterie. Ok, donc on est que sur la demi-batterie. Il n'y avait pas une moyenne garde en réserve à une époque? Non, mais ce qui se passe, c'est que on a surtout. Moyenne Il y a garde du sar français aussi. Ouais, il y a du sar français, ouais. Hop, attends, je ferme Il y avait ça. les dragons de l'impératrice, il n'y avait pas un truc comme ça aussi? Ouais, Si. Mais alors là, pour l'instant, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir. Donc je suis obligé de faire partager son écran ici. Go live. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça que tu avais montré aussi, ouais. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'artillerie à cheval française de la ligne, ok, qui est une artillerie à cheval classique, qui n'est pas élite, parce qu'elle n'est que de début de guerre, mais par contre, elle coûte 2 points de moins. Ah ouais. Elle ne coûte que 38. Et parfois, il arrive que les joueurs nous disent « Ah putain, il me manque 1 point, il me manque 2 points ». Donc en fait, je suis en phase de test sur justement cette unité. Ok. Parce que c'est la même du coup que l'autrichienne, mais elle vaut moins? Exactement. Ah, c'est ça. C'est la même que la autrichienne et elle vaut 2 points de moins. Ok. Et après, il y a une française en garde et l'anglaise et la russe, l'artillerie à cheval sont élites par contre. C'est ça, ouais. Et donc ça leur permet de jouer la carte vétéran dessus. Ouais. Qui est très très important sur les artilleries. Puisque et puis surtout, je pense que comme tout le monde, lorsqu'on décide de rentrer la carte vétéran dans son jeu, c'est parce qu'on a regardé combien d'unités élites ou de la garde on avait présent dans son jeu. Si on n'a que 2 élites, en général, on ne rentre pas la carte vétéran. Donc, mais quand on commence à avoir au moins 4 unités d'élite garde... Et qu'on garde, parle autrichien. Oui, voilà. Et qu'on parle autrichien. Donc, mais surtout, le français peut facilement le faire aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup. Que j'emmène toujours. Ouais, le britannique aussi, parce que les riflemen sont élites aussi. Hein, donc voilà. Donc mais pour l'instant, l'artillerie à cheval de la ligne aurait ce nombre de points-là. C'est-à-dire qu'elle coûterait moins cher. Pour montrer le fait que la France avait quand même une artillerie à cheval assez importante comparée aux autres pays. Ouais. Mais en début de guerre. C'est pour ça que le shako a la plume. Parce que plus tard, l'artillerie à cheval perdra la plume sur ce shako. Faut faire des économies après. Ouais. faut faire des économies, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini de vous présenter tout ce que je voulais vous présenter. C'est joli. Merci pour d'avoir été présent, hein, d'avoir joué. On peut applaudir Eric, hein, parce que il a mis belle victoire, hein, belle victoire. Donc ce qui veut dire que là, les grosses têtes, va falloir se ressaisir. Hein. Aïe, ça va. Faut réviser. Hein. Ouais, ça va. Donc c'est bon, quoi. Donc voilà, je vais essayer de préparer comme d'hab un prochain quiz et puis l'objectif c'est à chaque fois c'est d'inviter un nouveau joueur qui il suffit juste de dire qu'il a envie de le faire et puis il vient jouer avec nous avec grand plaisir. Ouais. Donc voilà et puis si il y a personne qui se manifeste, écoute Eric, tu resteras avec nous vu que tu as gagné. Avec grand plaisir, c'est un bonheur. Là, oui, maintenant ça va s'appeler Tout le monde veut prendre sa place. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Nouveau champion. Il y a Laurent, il est en train d'envoyer des MP aux gens en disant « Je vous donne de l'argent si vous venez remplacer Eric. » Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte, ce n'est plus drôle. Donc, bon, allez, je vous fais des bisous à tous. À très vite. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt, les grognards. À bientôt. À bientôt. Salut.